Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale. On va parcourir les maillots de foot pour la saison 2024-2025. Et bien sûr, étant un grand fan de football, je suis obligé de mettre le plus beau maillot de l'année passée. C'est ce maillot d'Arsenal. C'est le plus beau maillot de foot de l'année passée, tout simplement parce que c'est le meilleur club de foot. Créez comme vous voulez, c'est pas mon problème. Et j'ai pas envie de débattre avec vous. Au fond de vous, vous savez très bien. Bon, plus sérieusement, on va parcourir les maillots les plus beaux pour les saisons à venir. Vous verrez que pour les maillots, j'ai quand même essayé de respecter un point très important, c'est sa coupe. Et là, vous vous dites comment ça la coupe? La coupe, en fait, des maillots, il faut faire attention au niveau du col. Les cols sont différents dépendant des maillots. Et il y en a même des sur mode polo. Sans plus tarder, let's go! On ouvre le bal avec le premier maillot et c'est le maillot d'Arsenal. Et oui, là, c'est pas le meilleur pour la fin, mais c'est le meilleur pour le début. Pourquoi avoir choisi ce maillot? Tout simplement, comme je l'expliquais auparavant, c'est le meilleur club au monde, donc forcément, je suis obligé de le mettre là-dedans. Non, tout simplement, si on enlève le fait que je suis pour Arsenal, pour moi, je trouve que Arsenal, chaque année, propose des maillots vraiment très jolis, en tout cas les maillots de domicile. Après, les maillots d'extérieur ou le troisième maillot, des fois, il y a quelques déceptions. Typiquement, comme l'année passée avec le maillot vert qu'ils ont proposé, je le trouve tout simplement dégueulasse. Bon, passons au prochain maillot. Et le deuxième maillot, c'est le maillot de Chelsea. Ça me casse un peu les bonbons de le mettre là parce que Chelsea, ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, il est pour Chelsea et moi pour Arsenal, donc forcément, on a grandi avec beaucoup de rivalité. Rien que pour moi, mettre le troisième maillot de Chelsea dans cette vidéo, je vous mens pas, ça demande beaucoup d'efforts. Après, je sais quand même faire la part des choses et prendre du recul et avouer que leur maillot est très joli. Et même, je trouve que le premier et deuxième maillot qu'ils proposent cette année, il est aussi pas mal. Ce que je trouve vraiment joli chez leur troisième maillot, c'est au niveau des détails. Que ce soit la position du logo Nike qui est un peu différent ou même encore le double Nike, honnêtement, agréablement surpris. Et le troisième maillot, c'est le maillot de Brentford. Est-ce que j'ai mis ce maillot juste parce qu'il est rose? Et comme vous le savez tous, le rose c'est ma couleur préférée. Mais cela dit quand même, je trouve qu'il est joli. Après certes, le rose, je pense que ça a un peu influencé mon choix. Franchement, très beau maillot, jolie couleur. Après ce qui est du club, à chier. Et là, on a le maillot de Manchester United. Mais le maillot extérieur. Encore une autre équipe rivale. Franchement, j'ai hâte qu'on quitte le championnat anglais et qu'on aille voir un autre championnat. Donc oui, même si Manchester, je les aime pas forcément, je trouve que leur maillot bleu est très joli. C'est assez spécial et je dirais même étonnant à la fois parce que du bleu sur Manchester United, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, très bon choix. Après, avec Manchester, même l'année passée, le maillot extérieur qu'ils avaient, je trouve qu'il était très joli. Mais pas aussi joli que celui-là quand même. Et le dernier maillot de Première Ligue, c'est le maillot de Crystal Palace. Ça sera leur maillot extérieur pour la saison qui vient. Pour les vrais connaisseurs et passionnés de football, en tout cas de la Première Ligue, c'est surprenant de voir la couleur jaune associée à Crystal Palace. Le point fort que je trouve à leur maillot, c'est au niveau des détails. Il y a comme un aigle dessiné sur le maillot, tout simplement parce que le logo du club, c'est un aigle. Agréablement surpris et honnêtement, je pensais pas mettre un maillot de Crystal Palace dans la vidéo. Et malheureusement, le seul et unique maillot qu'on aura de la Serie A, c'est-à-dire le championnat italien, c'est le maillot extérieur de l'AS Roma. Alors déjà pour moi, il fait partie clairement des top 3 des maillots de cette année. Que ce soit les couleurs ou le logo, franchement, tout est parfait. Désolé pour tous les Italiens que je connais, qui est que ce maillot de l'AS Roma, mais pour moi, je trouve que les autres équipes, c'est pas fameux. À part le maillot extérieur de la Juventus. Et on arrive au championnat espagnol. Et le premier maillot, c'est le maillot de Atlético Madrid. Oui, je sais, il est pas incroyable. Bon, comme leur jeu un peu. C'était une petite pique gratuite. Je trouve que c'est un beau maillot. Après, c'est vrai que c'est pas un maillot fou. Le design et les couleurs, c'est presque similaire au modèle précédent. Il est quand même joli. Et aussi, pas tout le monde aime forcément les couleurs extravagantes. Et le deuxième maillot de la Liga, c'est le maillot du Barcelone extérieur. Encore une autre équipe que je déteste. Après, ça veut pas dire que je suis fan du Real Madrid non plus. Je déteste tout simplement Barcelone parce qu'il y a quelques années, ils nous ont pas mal traumatisés. Surtout Messi, ce petit con. Bon, là, je m'égare. Revenons au maillot. Le maillot, je trouve qu'il est très joli et même pour moi, c'est le plus beau maillot noir parmi toutes les équipes que j'ai vues. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau du logo Barcelone et Nike, il y a comme un effet de changement de couleur dépendant d'où tu regardes le logo. Et on arrive chez Girona. C'est plus ou moins comme ça qu'on le dit. Bon, ce qui est de leur troisième maillot, je le trouve assez atypique. Déjà, il me fait penser au maillot qu'on a vu précédemment de Brentford. Donc encore une fois, est-ce que c'est le fait qu'il y ait du rose que le maillot finisse dans cette vidéo? Bon, après, je dirais plus que ça tend vers le violet que le rose. On passe au maillot de l'équipe de Majorque. Je le trouve joli, mais il y a un truc qui me dérange. Vous savez c'est quoi? Attendez, c'est juste une impression. Je précise, c'est une impression. J'ai comme justement l'impression que c'est un peu shaitan. C'est au niveau du design, le fait d'avoir plein de cassures. Je sais pas. C'est une impression. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est justement ça qui fait son charme. Ensuite, le maillot de Osasuna. En fait, si je remarque bien, les plus beaux maillots, c'est en Liga. Qui l'aurait cru? Pourtant, je trouve qu'en général, la Liga, ils n'ont pas des maillots ouf. Entre le Real qui a quasi tout le temps les mêmes maillots, donc voilà quoi. Barcelone pareil, c'est juste cette année qu'ils ont pris un peu de risque. Bon, ce qui est d'Osasuna, déjà c'est leur maillot de domicile. Vous allez voir,
c'est très rare que c'est le maillot de domicile qui est le plus beau. C'est le rose-rouge qu'ils ont choisi. Parce qu'on est d'accord, c'est ni rouge, c'est ni rose. C'est entre deux. Et je trouve que c'est une très belle couleur. Et malheureusement, ou heureusement, le dernier maillot d'une équipe espagnole, c'est Séville. C'est leur 3e maillot et franchement, avouez, vous-même vous êtes surpris. Après, au niveau du design du maillot, j'ai comme l'impression qu'on dirait que c'est un maillot qui a été spécialement conçu pour un événement. Peut-être les 50 ans, 60 ans, 70 ans du club. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est joli. Et on arrive chez les Allemands, Naturlich. On commence avec Fortuna Düsseldorf et leur maillot violet. Ça fait le 3e t-shirt rose-violet si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a du maillot comme ça, mais est-ce qu'il y a du club comme ça? Oui, je dis ça parce qu'il y a quelques années, ils ont été relégués en 2e division. Mais pour le coup, je pense que vous risquez pas de croiser énormément de gens avec ce maillot. Non seulement pour sa couleur et en plus pour le club que c'est. Et le maillot de Mayence ou bien Mainz, tout dépend de comment vous voyez les choses. T'es allemand? Oui. Ah mais tu dis Mainz. Non, sérieusement, voici le maillot extérieur de Mayence qui est très joli et qui a encore une fois du rose. C'est pas fait exprès, c'est juste parce que c'est joli. J'aime beaucoup même les détails au niveau de la manche et du col. Après, c'est vrai que c'est pas ouf, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et comme j'ai dit précédemment, il n'y a pas tout le monde qui aime les couleurs extravagantes, donc forcément, je suis obligé de mettre des maillots avec des couleurs passe-partout. Le maillot extérieur de Leipzig. Encore une fois, il y a un peu de rose. C'est entre du rose et du rouge bordeaux. Je trouve que ces couleurs vont très bien ensemble, comme le rose et violet. Malheureusement, le seul hic avec ce maillot, c'est que le flocage, il est en blanc. Alors que je trouve qu'en rose, ça aurait été clairement mieux. Après, peut-être c'est pour une raison de visibilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que de base, ces maillots qu'on regarde, ils sont faits de manière à ce que tu trouves facilement ton coéquipier sur le terrain. Et le dernier maillot de la Bundesliga, c'est le maillot de Wolfsburg. Déjà, c'est un vert peu commun. Et bien sûr, vous connaissez mon amour pour les articles assez atypique, donc forcément c'est dans la vidéo. Franchement c'est joli et j'aime bien. Après je suis conscient que bien sûr les couleurs extravagantes que je vous propose c'est plus pour l'été ou bien les périodes chaudes que pour l'hiver. Et on arrive en Ligue 1, la Ligue française. On commence avec le maillot de Auxerre. Oui, enfin un maillot blanc, comme quoi il fallait pas perdre espoir. Le maillot incroyable, c'est assez simple les couleurs, mais c'est qu'ils sont bien assemblés. Et même la petite banderole bleue qui part du haut de l'épaule jusqu'au bas du ventre. C'est le genre de maillot simple mais efficace. Des fois comme quoi il n'y a pas besoin de se casser la tête. Même au niveau des couleurs, ils n'ont pas réellement pris de risque. Franchement, je trouve que ça donne bien. Et le dernier maillot de Ligue 1, mais aussi le dernier maillot de la vidéo avant de passer au bonus. Et là, je vous donnerai 4 maillots. C'est le maillot du PSG. Mais pas n'importe lequel. Le 3e. Encore une fois, il est un peu rose-violet. Tout dépend de comment vous voyez la chose. Je vais pas vous mentir, je suis un peu mitigé. En fait, avec ce genre de couleur, tu peux très vite basculer de joli à moche. En fait, tout dépend de la couleur en vrai. Parce que sur cette photo, je suis sûr que plein de gens vont dire rose comme violet. En fait, on ne sait pas réellement comment ça donne en vrai. Pour ça, il aurait juste simplement fallu qu'un mannequin porte le maillot. Et là, on arrive au bonus avant d'arriver à la fin de la vidéo. Alors, je vais vous montrer 4 maillots de 4 clubs différents qui sont moins connus que les clubs qu'on vient de parcourir. On commence par le premier, c'est le maillot de AZ Alkmaar extérieur. On peut voir à l'avant du maillot qu'ils ont voulu rendre hommage à cet endroit. Et perso, je trouve que ça donne un petit quelque chose que j'aime bien. Ensuite, le deuxième maillot bonus, c'est du club Almere. Ah, et si jamais ça vous intéresse de savoir quel club c'est, celui-là d'Almere et celui d'avant d'AZ Alkmaar, ce sont des clubs qui jouent en championnat hollandais. Après, ce qui est de AZ Alkmaar, je le savais déjà, mais Almere par contre, aucune idée. Je précise, c'est leur maillot extérieur et non domicile. Donc si vous aimez bien les couleurs bleu, turquoise, vert, foncez-y. Et le troisième maillot, c'est de l'équipe Passos de Ferreira. Je pense que vous l'aurez deviné, c'est une équipe au Portugal. Et encore une fois, c'est leur maillot extérieur. Mais pour le coup, c'est le maillot le plus beau parmi tous les maillots qu'on vient de parcourir. Que ce soit le design, les couleurs et même le logo du club, rien à dire. Et en plus, t'es quasi sûr de croiser personne avec. Enfin, sauf les gens qui viennent de là-bas, je pense. Et le quatrième et dernier maillot bonus, c'est le SC Farense. Encore une fois, grâce à mon magnifique accent portugais, vous avez facilement pu reconnaître que c'est une équipe portugaise. Pour moi, il fait partie des top 5 parmi tous les maillots qu'on vient de parcourir. Et en vrai, tous les gens qui supportent les 4 clubs que je viens de citer en bonus, manifestez-vous en commentaire. J'aimerais bien voir la tête que vous avez. Et on arrive à la fin de la vidéo, malheureusement. J'espère que parmi tous les maillots que je viens de parcourir, il y en a quelques-uns que vous allez acheter. Et pour les autres, écrivez en commentaire le maillot que vous trouvez le plus beau pour la saison prochaine. Et sans plus tarder, je m'en vais avec ce magnifique maillot sur moi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Peace!